Bonjour à tous, Bonjour à tous. on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est la dernière qu'on vous propose avant l'été. On espère que vous allez tous passer un bel été, mais ça on y reviendra sur la fin. On voulait aujourd'hui faire un point de nouveau sur cette situation qui est toujours particulière et puis parler de choses positives avec nos expériences partagées, donc une liste de destinations qu'on verra avec vous. Alors, on est dans une situation entre espoir et prudence. Espoir, pourquoi? Parce que les voyages ont repris. On a eu la chance, nous, de faire partir des voyageurs et de les faire rentrer aussi également en France, donc que ce soit à Lyon ou en Corse. Et de l'avis de tout le monde, la reprise des voyages était très positive et tout le monde en avait vraiment envie. On a l'espoir, Arnaud en parlera tout à l'heure aussi, de ce pass sanitaire ou de ce pass vaccinal qui va nous aider. Et puis, nous, on a les voyages dans l'Union européenne qui vont reprendre dès le mois de septembre avec Allemagne, Malte, Italie, Espagne. Donc ça, c'est très positif. Prudence, pourquoi? Parce qu'on est toujours très prudent sur les longs courriers. Il y a encore beaucoup de changements et des changements qui peuvent intervenir presque du jour au lendemain ou sur une quinzaine. Donc, on essaie de faire très attention avec la double vigilance qu'il peut y avoir sur à la fois la façon dont on rentre dans le pays et la façon dont on retourne en France. Donc, c'est ces points de prudence qu'on a, mais on est quand même sur une tendance positive et ce qui est très positif surtout, c'est qu'on a repris le concret et les voyages. Le passeport sanitaire, donc vous avez entendu un petit peu partout dans la presse, que ce soit écrite ou à la télé, que depuis hier est entré en vigueur le passeport européen sanitaire. Ça signifie que vous devrez présenter un justificatif ou de vaccination ou le résultat d'un test PCR ou justifier de votre immunité par rapport à la Covid-19 sous forme d'un QR code. Donc ce QR code, vous le récupérerez depuis votre compte Amélie et vous pourrez l'imprimer ou bien le scanner directement si vous souhaitez l'intégrer sur votre application gouvernementale Tous Anti-Covid. Donc c'est nécessaire et impératif pour passer toutes les frontières européennes cet été, dès cet été. Donc, un point sur nos expériences partagées, vous les retrouvez aussi sur notre site internet, sur la partie expériences partagées justement. C'est une programmation qu'on a faite là d'une dizaine de départs c'est l'avantage accessible à tout le monde. Pas besoin d'être dans une association ou un CE pour en profiter. Vous pouvez vous inscrire et choisir un peu le programme qui vous convient. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs aéroports de départ. On peut partir de Paris, de Bordeaux, de Toulouse et de Marseille principalement. C'est un peu les 4 aéroports principaux que nous utilisons. Et puis, on est sur des petits groupes, majoritairement de 8 à 15 participants, ce qui permet au voyage d'être garanti très vite et d'avoir un confort de voyage qui est quand même intéressant. Donc voilà, on va vous les présenter rapidement. Il y en a d'autres qui vont alimenter ces circuits en fil d'année. Mais voilà les 10 qu'on va vous présenter. Le premier d'entre eux est consacré à Amsterdam et ses musées. Une escapade muséale au mois de novembre, donc fin novembre, où on échappe ainsi au mauvais temps potentiel de l'automne en restant dans des musées. Donc c'est un voyage accompagné par Jean-Michel Sanchez, un historien bien connu de nos voyageurs, et qui vous fera découvrir donc la capitale des Pays-Bas ainsi que ses principaux musées, dont le Rijksmuseum ou encore la Maison Van Gogh. Donc une escapade muséale particulièrement intéressante. Alors, on reste sur la partie culturelle avec ce programme qui est original, qui est l'escapade russe à Paris. En fait, on a choisi de vous faire découvrir Paris sous le prisme de l'influence russe. Donc, c'est une expérience qui aura lieu avec Fabrice Delbar du 3 au 5 novembre 2021. Et exception parmi nos voyages, c'est un départ c'est un rendez-vous à l'hôtel de Paris.
directement. Donc au moins chacun choisit le mode de transport qui lui convient. Donc le prétexte, en fait, c'était l'exposition de la collection Morozov qui a lieu à la Fondation Louis Vuitton. C'est ce bâtiment ultramoderne dans un écrin de verdure qui, à lui seul, vaut la visite. Et puis en plus de ça, on va s'immerger dans la culture russe. Les diverses influences qu'il peut y avoir architecturales, comme le pont Alexandre III ou les différentes églises orthodoxes. Et il y a une autre aussi exposition qui nous sert de prétexte, c'est au musée de l'Orangerie, à côté du Louvre, qui est l'exposition consacrée à Chaim Soutine. Donc vraiment un très joli programme original à 3 jours à faire en rendez-vous direct à Paris. Pour finir cette année 2021 et entamer la nouvelle année 2022 dans de bonnes conditions, on vous propose de partir à Taïwan, une île méconnue et vraiment culturellement très riche. Et on a voulu vraiment, pour cette fin d'année, proposer un voyage, comme on a tendance à dire, cosy, puisqu'on le rend réalisable à partir de 6 personnes, donc des conditions exceptionnelles pour partir fêter ce passage à la nouvelle année du mieux possible. Et il est limité à 12 personnes, hein, bien sûr, donc véritablement des conditions exceptionnelles. Alors, au mois de février, on va espérer qu'on pourra s'évader un peu plus loin avec le Sri Lanka, qui sera accompagné par Patrick Moreau. Alors, Patrick Moreau, c'est un fin connaisseur de toute la partie asiatique, mais en particulier du Sri Lanka, parce qu'il a créé des guides de voyage du Sri Lanka. C'est un ancien journaliste et qui fait des documentaires aussi sur le Sri Lanka. Un pays absolument merveilleux, cette larme qui est sous l'Inde. Avec des sites exceptionnels comme le Rocher d'Or de Sigiriya et une immersion qui va être vraiment totale dans la culture singalaise, avec aussi cette balade en train dans les plantations de thé. C'est l'image qu'on a du Sri Lanka, mais c'est aussi une des choses qu'on va pouvoir faire sur ce circuit. On revient en Europe au mois de mai avec Julien Aublet, un historien de l'art, qui vous emmènera également dans une région, un pays méconnu au milieu de l'Europe, la Macédoine du Nord, et pourtant qui recèle de trésors patrimoniaux exceptionnels comme le monastère d'Orid sur le lac éponyme. Donc un circuit en 10 jours où vous découvrirez des splendeurs de l'architecture et du passé européen. On reste un peu sur la thématique de la Russie, toujours avec Fabrice Delbar, sur Moscou et l'Anneau d'Or, qu'on va vous proposer fin juin, début juillet, donc une période idéale avec, on va dire, de juin à septembre, c'est vraiment la partie idéale. Alors, Moscou, c'est merveilleux, c'est une ville à la fois moderne et puis avec des richesses, la place rouge, le Kremlin, etc., qui sont vraiment à voir au moins une fois dans une vie. Et puis, l'Anneau d'Or, ça permet de mieux comprendre l'histoire de la Russie avec des sites vraiment emblématiques qui ont permis de construire ce grand pays. Donc Fabrice Delbar, lui, il connaît parfaitement la culture russe et il vous la fera partager avec passion. L'Islande au mois de juillet avec notre ami Sylvain Mahuzier, un grand spécialiste des régions polaires, qui vous emmènera sur des sites d'une nature exceptionnelle, enfin splendide. On est vraiment sur une île où la nature s'exprime vraiment dans toute sa splendeur, une expérience nature exceptionnelle. Et puis Sylvain est un fin connaisseur, comme beaucoup d'entre vous le savent, de la faune et principalement des macaremoines, une espèce d'oiseau non pas endémique de l'Islande, mais qui se trouve principalement dans ces régions polaires. On continue avec la Géorgie, c'est vraiment une des destinations phares, on va dire,
de ces dernières années, puisque la destination se développe et on aime beaucoup la travailler. On a une prestataire sur place qui est super. Et là, en fait, on va partir avec Nicolas Pernaut début septembre, qui lui est un photographe documentaliste, qui a la particularité en fait d'être marié avec une Géorgienne qui est guide francophone. Donc, ça garantit vraiment une immersion merveilleuse dans ces paysages du Caucase, avec à la fois ces monastères et puis ces grands espaces. Et une pensée particulière aussi, on en avait parlé sur une précédente vidéo, pour Tbilissi, la capitale, qui à elle seule mérite vraiment un voyage de 3-4 jours. Donc voilà, Géorgie, c'est vraiment un pays à découvrir ou à redécouvrir. Et avec Nicolas Pernaut, ça donnera une saveur encore toute particulière. En septembre, vous découvrirez avec Sylvain Mahusier les Açores. Les Açores que nous avons voulu, alors non pas exhaustif parce qu'on ne peut jamais faire quelque chose de totalement exhaustif, mais vous permettre de découvrir 6 îles. Donc de façon à ce que vous preniez vraiment la mesure des richesses naturelles qu'offre l'archipel, hein, ce chapelet d'îles. Vous voyez des paysages sublimes, une nature merveilleuse. Enfin, le dernier voyage, un des plus lointains, c'est le Laos qu'on a intitulé Charme et Sérénité, avec Patrick Moreau, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui a également écrit un guide de voyage sur ce pays-là. Donc on est au mois de novembre. C'est un des pays les plus méconnus et mystérieux de l'Asie du Sud-Est. On a tendance à vouloir le combiner absolument avec le Cambodge, mais le pays en lui-même vaut le détour avec des sites classés à l'UNESCO qui sont merveilleux. Et la capitale, Luang Prabang, qui est sans doute une des plus belles villes, les plus typiques de l'Asie du Sud-Est. Donc là, on va être vraiment en immersion au milieu des coutumes du Laos, donc vraiment un joli pays. Donc voilà pour notre programmation. On n'est pas revenu à chaque fois sur les spécificités d'entrée du territoire parce que, comme on vous l'a dit, ces choses-là peuvent évoluer. Des petites quand même infos, la Macédoine du Nord dont a parlé Arnaud, c'est un pays qui est vert et dont vous pouvez aller dès cet été à la découverte. Donc n'hésitez pas à nous interroger. Idem pour Taïwan qui fait partie des pays verts, donc pas de crainte là-dessus. Et pour ceux qui ont des craintes ou des incertitudes, on vous renvoie aussi à la vidéo qu'on avait fait précédemment sur les conditions d'assurance qui aujourd'hui sont devenues un vrai sujet, un sujet important qu'il ne faut pas négliger et qui permettent d'avoir de la souplesse dans les inscriptions que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. Je laisse le mot de la fin à Arnaud. Un bel été, reposez-vous bien, prêt à partir pour de nouvelles aventures à la rentrée et à très bientôt. À bientôt.